Bonjour, dans cette vidéo je vous présente ma façon de réaliser un bougeoir un peu design qui viendra agrémenter la table des fêtes de fin d'année. On se retrouve tout de suite à l'atelier, c'est parti. Avant d'attaquer l'atelier, je vous explique un peu. Donc j'ai préparé à l'avance déjà des lattes de chêne de 2 mm 5 d'épaisseur, de 2 cm de large, qui vont pouvoir être cintrées sur un galbe et collées entre elles, empilées, 3 épaisseurs l'une sur l'autre, et qui vont pouvoir être galbées, maintenues avec des serre-joints. Alors je commence par tracer un arc de cercle avec mon compas magique. Donc le compas, je l'ai réalisé avec les lattes qui vont être formées par la suite. Un compas tout à fait maison. Voilà, maintenant je vais tracer et coller sur le morceau d'aggloméré pour découper le cintre. Je coupe également les lattes de chêne et j'attaque la découpe du cintre à la scie sauteuse. Et puis je lui donne un coup de papier de verre, un coup de trusquin pour tracer à l'identique l'arrière du cintre pour que les serre-joints puissent suivre parfaitement au serrage. Voilà la chose. Un coup de ruban de masquage pour éviter à la colle de me coller l'ensemble lors du serrage. Le ruban de masquage est parfait pour ça, il évite toutes les adhérences non désirées. Donc là j'étale la colle sur les trois lattes. Toujours de la colle intérieure-extérieure qui résiste très bien. Là j'empile les trois, j'écrase un peu pour que la colle parte sur les côtés et je vais poser le cintre entre deux pièces de bois pour pouvoir passer les serre-joints par dessous. Je commence le serrage par le centre en allant vers les côtés pour laisser aux lattes de chêne la possibilité de glisser entre elles. Donc des serre-joints, il faut en mettre pas mal. C'est la première fois que je galbais du chêne. Donc le galbe n'est pas important, donc j'ai pas fait des fines lamelles de chêne. Et des serre-joints, il en faut. On passe au séchage. Et voilà. Quelques heures, voire quelques jours après. Voilà, un cintre parfait, très rigide et très solide. Donc il est temps tout de suite de tracer les emplacements des porte-bougies. Je vais faire des petites découpes et enlever la matière pour pouvoir positionner des supports. Mais avant ça, je passe tout de suite à la rabot d'égo pour enlever les imperfections. Si je l'aurais fait après, j'aurais risqué d'éclater toutes les petites rectifications que j'ai faites pour fixer les bougies, les supports bougies. Là je vais couper les bouts de suite pour avoir des bouts parfaits. Je fais ça donc pour les 4 bougies extérieures. Là je vais enlever la matière restante pour me retrouver à niveau, bien sûr.
cette façon la petite latte de bois va pouvoir s'engager à l'intérieur et être collée et maintenir correctement le porte-bougie. Donc je termine à la lime à métaux plus fine, puisque le chêne étant un bois dur, moyennement dur on va dire, les finitions sont parfaites de cette façon et très fines. Donc ça n'a pas été simple, parce que pour trouver l'alignement parfait, il a fallu que je cogite un peu, mais bon là c'est parfait. Voilà, les bouts sont mis au propre, légèrement inclinés également. Et les extrémités horizontales aussi, pour se retrouver dans l'alignement des fonds de porte-bougie. Donc là je vais découper mes 5 supports bougies qui vont venir s'emboîter dans la découpe que j'ai fait précédemment. Alors le coup de compas c'est juste pour avoir un tracé pour pouvoir faire mes petits arrondis sur la périphérie. Et je termine au grain plus fin sur la vibrante. Voilà, vous voyez, de cette façon ça va venir supporter les portes bougies en verre. Un rapide coup de ponçage pour affiner les côtés. Et puis je vais pouvoir coller toutes ces petites pièces. Je commence par celle du milieu. Donc là juste un collage suffit, hein, pas de vis, pas de quoi que ce soit. La pince verrouillable. Voilà. On peut passer au collage de toutes les autres. Voilà, chaque pièce va recevoir par la suite son porte-bougie. Et ainsi, chaque porte-bougie pourra être fixée définitivement sur ces petites pièces de bois. Et sera quasiment invisible parce que le porte-bougie épouse légèrement la pièce de bois. Donc, pas de souci à se faire côté esthétique. Bon, toutes mes pinces verrouillables sont utilisées. Je vais devoir prendre la petite vieille là qui n'est pas verrouillable, mais bon, ça devrait suffire. Voilà, ça part au séchage. Et bien voilà, toutes les petites pièces sont ainsi bien collées. Quelques finitions au papier de verre pour enlever quelques résidus de traces de colle. Et je m'attaque au socle. Donc le socle lui va être en acajou. 3 pièces d'acajou empilées, dégradées en escalier. Et dégradées proportionnellement par rapport à l'épaisseur de la pièce d'acajou. Ces 3 pièces d'acajou sont de 3 épaisseurs différentes, toujours pour le style. Donc je mets tout ça à longueur. Voilà, vous voyez, ça va ressembler à un podium, quoi. Et il va en rester une 3e dessus, la plus fine, qui viendra juste sous le porte-bougie. Là je vais couper également en largeur pour faire un escalier aussi dans l'autre sens, toujours avec le guide de la scie bien pratique, hein, pour toutes ces petites coupes. N'hésitez pas à en faire, hein, si vous n'avez pas de guide et que vous travaillez directement sur la scie, faites-le. Franchement ça vaut le temps passé, hein. Là je vais centrer, je vais tracer un axe à chaque pièce pour pouvoir percer l'ensemble.
et mettre une seule vis au milieu, un boulon acier du 640 je crois. Là je fais un premier trou assez large pour passer l'écrou avec sa rondelle, et idem côté cintre, là je fais un trou plus gros également pour que la tête du boulon puisse passer, voilà, avec une rondelle bien entendu pour éviter d'attaquer le bois. Donc là je vais faire un premier montage à blanc, ça va permettre de voir si tout est ok avant la finition, la couche de finition. Voilà, donc je serre modérément, c'est juste pour avoir une première présentation. Voilà, ça va ressembler à ça. Donc c'est mon épouse qui a trouvé ces petits porte-bougies bien sympas. C'est un peu design, ça a des brillants pour amener un peu de brillant sur la table. Là je pose du ruban de masquage sur chaque surface qui sera en contact avec le fond de chaque porte-bougie. Là je fais ma petite popote eau chaude. Je vais faire fondre un peu de cire d'abeille parce qu'au chiffon, vu tous les petits raccords, ça va être un peu compliqué. Et le bois sera plus à même d'absorber la cire. Voilà, j'ai déjà réalisé ça dans le passé, ça marchait très bien. Idem pour les bouts, surtout les bouts. Les bouts c'est pratique parce que le bois absorbe la cire, alors que si on le met à la main, la cire pâteuse ne rentre pas de cette façon. Là j'enlève le surplus de tous les éléments, puis il est temps de remonter tout ça, et puis là pouvoir le serrer correctement, enlever tous les petits caches de protection. Voilà, au moins le chêne à cet endroit là n'a pas eu de cire, et je vais faire des petits mélanges d'araldite de composants. Donc c'est une araldite qui résiste à de très fortes températures. Et je vais ainsi pouvoir coller les porte-bougies en verre. J'avais fait des essais il y a quelque temps sur une pièce de bois, et très difficile à enlever, même quand ça a chauffé, très difficile de décoller la pièce de bois. La pièce de bois se casse. Donc ce sera parfait pour maintenir cet ensemble. Un petit contrôle d'alignement, et voilà. On la sécher une heure ou deux, et ce sera parfait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la réalisation de ce bougeoir design qui viendra agrémenter la table de fin d'année. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.